Bonsoir bien-aimés, nous sommes en ce mardi dans notre programme de Mardi Solution Miracle, en anglais Tuesday Solution Miracles. Alléluia. Nous ici en Afrique du Sud, nous sommes en confinement. Voilà pourquoi on ne peut pas nous réunir au sein de l'église. Voilà pourquoi nous faisons cette vidéo pour tous nos bien-aimés qui sont accoutumés à ce programme de Tuesday Solution Miracle, parce que nous continuons avec notre programme sur la conquête de territoires occupés. Et c'est pour cela que nous sommes là encore ce soir pour partager ce message et puis prier ensemble afin que la main de Dieu soit sur chacun de nous. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Père, nous te disons merci encore ce soir pour ta grâce, pour ta faveur, de ce que tu nous as encore réunis, éternellement Dieu, mon roi papa, au travers des médias, afin, Seigneur, mon roi papa, de transmettre, Seigneur, mon roi papa, ta pensée et le message de ce soir à tous les bien-aimés qui nous suivent présentement en ce Tuesday Solution Miracle, en ce mardi Solution Miracle, dans le nom puissant de Jésus. Tout celui, Seigneur mon roi, qui a un problème quelconque, Seigneur mon roi papa, laisse qu'au travers de ta parole, que ta parole puisse trouver le point de leurs besoins. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ et j'implante la croix de Jésus au milieu de leur salon, au milieu de leur domicile, soit dans le salon dans lequel ils se trouvent, dans la chambre ou dans l'hôtel, Seigneur mon roi papa. Avec leur autorisation, dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, nous poursuivons avec ce thème sur la conquête du territoire occupé. Alors que nous sommes en confinement ici en Afrique du Sud pendant 2 semaines, le chef de l'État avait dit que les églises seront fermées pour 2 semaines. Mais jusqu'à présent, nous attendons toujours le discours du chef de l'État, le président Cyril Ramaphosa, afin qu'il puisse libérer nos activités. Alléluia. Mais cela nous empêche de pouvoir nous réunir en vidéo pour notre programme de Tuesday Solution Miracle. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous étions avec l'évangéliste Luc Kabeya, alors que pendant qu'il était en train de ministrer, le confinement est venu et il est rentré déjà en RDC, à Lubumbashi, au Katanga, depuis avant-hier. Alléluia. Mais voilà pourquoi nous poursuivons avec ce thème. Alléluia, sur la conquête de territoires occupés. Aujourd'hui, nous allons voir un point très important pour pouvoir conquérir le territoire. Parce que vous savez très bien, par rappel, quand on parle de territoire, c'est une portion de terre ou de territoire, une portion où vous avez exercé l'autorité, vous exercez le pouvoir. Alléluia. Et ce soir, nous poursuivons. Voilà pourquoi nous allons lire dans le livre de Juges, chapitre 7, à compter du premier verset jusqu'au 22e verset. C'est une longue lecture, mais je vais sauter et lire seulement quelques versets. Alléluia. Nous lisons au nom du Seigneur. Luc, chapitre 7, à compter du premier verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Excusez-moi pour cela. Jéroubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains firent au nombre de 300 hommes et tout le reste du peuple s'est mis à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par ces 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Verset 12e.
Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il a retourné son dessus-dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tous les camps. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Alléluia. Verset 19e. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner et s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp et tout le camp s'est mis à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette et dans tous les camps, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Tserera, jusqu'au bord d'Abel-Méhola, près de Tabat. Les hommes d'Israël rassemblèrent ceux de Naphtali, d'Azer et de tout Manassé. Ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire, descendez à la rencontre des Madian et coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. Tous les hommes d'Éphraïm s'y rassemblèrent et s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et de celui du Jourdain. Ils saisirent 2 chefs de Madian, Oreb et Zeb. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb et ils tuèrent Zib au pressoir de Zib. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Oreb et de Zib à Gédéon à l'autre côté du Jourdain. Parole du Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de poursuivre avec ce grand thème dont nous parlons sur la conquête des territoires occupés. Bien-aimés, depuis le commencement de ce thème que nous sommes en train de développer, nous avions dit que pour conquérir, il fallait avoir la certitude que vous êtes avec Dieu. Et dernièrement, l'évangéliste Luc Kabea nous avait parlé que la conquête ne peut pas se faire sans obéissance. Il faut obéir à Dieu. Alléluia. C'est par l'obéissance que nous pouvons prendre possession de notre territoire, les territoires qui sont occupés. Comme je viens de le dire, Gédéon était la personne que Dieu a mandatée pour libérer Israël de l'esclavagisme et de la main puissante des Madians. Alors, il fallait qu'il puisse libérer le territoire qui a été occupé par les Madianites. Voilà pourquoi un des principes que nous voulons voir ce soir, pour que vous puissiez conquérir votre territoire, c'est avoir l'orientation et deuxièmement, la direction et troisièmement, la technique du combat que Dieu vous révèle. Donc, 3 choses, 3 points que nous voulons voir ce soir. Pour conquérir le territoire occupé, premièrement, il faut avoir l'orientation. L'orientation venant de Dieu. Et la deuxième chose, il faut avoir la direction. Et ensuite, après cela, le troisième point, c'est la technique du combat. Vous ne pouvez pas conquérir un territoire qui est occupé sans avoir l'orientation de la part de Dieu. Vous ne pouvez pas conquérir un territoire occupé sans avoir la direction de la part de Dieu. Et vous ne pouvez pas conquérir un territoire occupé sans pour autant avoir la technique du combat. Mighty God. Voilà pourquoi, c'est la raison pour laquelle Dieu a commencé à donner l'orientation à Gédéon en disant que le peuple qu'il avait était trop nombreux pour qu'il livre Madian entre ses mains. Alléluia. Car il pourrait en tirer gloire. Il y a certaines choses que Dieu ne permettra pas que vous puissiez conquérir le territoire avec une multitude. Sinon, il risque de se frapper la poitrine.
Ce qu'il est devenu, c'est à cause de nous. Alléluia. Oh, Dieu n'aime pas donner sa gloire aux hommes. Voilà pourquoi Dieu agit avec un nombre réduit pour que les gens sachent que c'est Dieu qui a agi. Exactement ce qu'il a dit à Gédéon. Alléluia. Le peuple avec lequel tu es est trop nombreux. Car il pourrait en tirer gloire contre lui, contre Dieu, et dire, c'est leur main qui leur a délivré. Alléluia. Et de dire, c'est lui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. C'est ce que Gédéon avait fait. La Bible dit 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Malgré les 10 000 personnes qui étaient restées, Dieu a dit le peuple est encore nombreux. Alléluia. Il faut qu'il y ait triage. Mighty God. L'Éternel lui dira le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Bien-aimé, il y a certains territoires que nous devons conquérir. Dieu ne voudra pas que vous alliez avec tout le monde. Alléluia. Mais Dieu lui-même fera le triage qui peut t'accompagner dans cette vision que tu as. Pour pouvoir conquérir les territoires occupés, il y aura le triage de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a dit à Gédéon, le 10 000 qui étaient restés, c'est encore un peuple nombreux. Il a dit à Gédéon, envoie-les tous vers les eaux. Moi-même, je ferai le triage. Alléluia. Et comment s'est passé le triage de Dieu? Dieu a révélé à Gédéon comment est-ce qu'il allait se faire. Donc, tous ceux qui allaient laper l'eau, comme laper les chiens, il devait les mettre de côté. Et tous ceux qui allaient s'agenouiller pour boire, normalement comme les hommes, il allait aussi les mettre de côté. Et Dieu a dit, c'est avec ceux qui vont laper l'eau comme les chiens, c'est avec eux que tu partiras pour conquérir le territoire. Mighty God. Et la Bible déclare, ceux qui lapèrent comme les chiens étaient 300 personnes. De 10 000 à 300. Et tous les restes, Dieu a choisi les 300 personnes qui lapèrent l'eau comme les chiens. Et tous ceux qui se sont agenouillés pour boire normalement, Dieu a dit qu'ils puissent rentrer à la maison. Et Dieu a utilisé les 300 personnes. Voilà pourquoi Gédéon a pris le corps de 300 personnes, il les a divisés en 3 corps. Il avait avec lui 100 personnes. Il a divisé un autre. Il a mis un leader pour diriger 100 autres personnes. Il a pris encore un autre leader pour diriger 100 autres personnes. Ils étaient au total à 300. Alléluia. C'est pourquoi c'est très important. Pour conquérir le territoire, il faut que Dieu vous donne l'orientation. Mighty God. C'est très important, bien-aimé. Sans orientation, il était difficile de pouvoir conquérir le territoire. Après avoir donné l'orientation à Gédéon, dans les versets 9 et 15 du chapitre 7, Dieu a commencé maintenant à donner la direction à Gédéon. Mighty God. Voilà pourquoi la deuxième chose, pour pouvoir conquérir les territoires occupés, il faut recevoir la direction venant de la part de Dieu. Sans direction, il sera difficile de conquérir le territoire. Dieu a commencé à donner la direction à Gédéon en disant ceci. Cette nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pourra, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Alléluia. Descends donc au camp. Il descendit avec Pourra son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp où étaient les Madianites. La Bible déclare que Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. La Bible déclare que Gédéon arriva et voici un homme raconter les songes qu'il avait reçus. En disant ceci, j'ai eu un songe. Et voici un gâteau de pain d'orge roulé roulé dans le camp de Madian. Un gâteau d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente où nous sommes. Et la tente est tombée. Ce gâteau de pain ou d'orge
a retourné sens dessus, dessous la tente. Et elle a été renversée, la tente. Alléluia. Alors son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon. Il a commencé à donner l'explication du songe qu'il avait reçu. Il a dit, ce n'est que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tous les camps. La Bible déclare, lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. C'est Dieu lui-même qui l'a envoyé dans les camps adverses pour écouter les songes et en avoir l'explication. Donc Dieu a donné la direction à Gédéon. Voilà pourquoi si vous voulez conquérir les territoires, il faut que Dieu vous donne la direction. Alléluia, c'est très important. Or, Dieu se révèle à nous par le songe, par les rêves, par les visions, par la prophétie et les circonstances, que ce soit bonne ou mauvaise. Et quand il nous en donne l'interprétation, cela devient ou constitue pour nous une direction. Mighty God. Alors que dans le verset 16 jusqu'au 22e verset, la Bible dit que Gédéon divisa en 3 corps. Là maintenant, je parle de la technique du combat. Quand vous voulez conquérir un territoire, Dieu doit vous donner la technique du combat. La plupart des gens n'arrivent pas à conquérir parce qu'ils n'ont pas la technique de la bataille. Ils n'ont pas la technique du combat. Dieu a donné la technique du combat à Gédéon. Gédéon a pris les 300 hommes qu'il avait, il les a séparés en 3 corps. Alléluia. Et il leur a recommandé que chacun porte à la gauche un flambeau et à leur droite la trompette. À leur gauche, riche avec un flambeau, à leur droite la trompette. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Voilà, il a commencé à leur donner la technique du combat. Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai les camps, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi des trompettes tout autour du camp. Et vous direz, pour l'Éternel, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Alléluia. Et quand Gédéon et ses 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp du commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes, la Bible dit, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner, et ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. La Bible déclare, lorsqu'ils ont fait cela, ils restèrent chacun à leur place. Ils ne sont pas entrés dans le camp, mais ils étaient tout autour du camp. Et la Bible déclare, et tous les camps s'est mis à courir, sans se dessus, sans se dessous, à pousser des cris et à prendre la fuite. Alors que Israël, avec Gédéon, ne les a pas encore attaqués, seulement la technique du combat qu'il avait reçu de la révélation, en brisant les cloches et en sonnant la trompette et en déclarant épée pour l'Éternel et pour Gédéon, ça commençait à mener un tchivundu, un désordre dans les camps. Alléluia. Et la Bible déclare, tous les camps s'est mis à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette. Et dans tous les camps, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns et les autres. Israël n'a pas encore attaqué. Seulement par la technique du combat. En brisant les cruches et en sonnant la trompette et en criant épée pour l'Éternel et pour Gédéon, ils ont commencé à s'entretuer entre eux. Mighty God. L'intervention de Dieu est arrivée. Bien-aimé, pour conquérir le territoire, il faut avoir l'orientation de Dieu. Il faut avoir la direction et il faut avoir la technique du combat. Si vous avez la technique du combat, vous allez conquérir votre territoire.
Mighty God. La Bible déclare, le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shiba, Beth-Shita, vers Téréa, jusqu'au bord d'Abel Meloa, près de Tabash. Ici, Dieu a donné la technique du combat, car la technique est la manière d'application de la direction de Dieu que nous recevons de lui. Je reprends, quand on parle de la technique du combat, c'est la manière d'application de la direction de Dieu que nous recevons de lui pour conquérir les territoires occupés, bien-aimés. Mighty God. C'est pourquoi je suis arrivé à la fin de ce message ce soir, pour que nous puissions prier. Alléluia. La conquête des territoires occupés. Tu dois conquérir les territoires, mais tu dois avoir d'abord l'orientation de Dieu. Et ensuite, la direction et la technique du combat, sans lesquelles il te sera difficile de conquérir les territoires. Ton territoire peut être la bonne santé que tu cherches. Ton territoire peut être les enfants que tu n'as pas encore obtenus. Ton territoire peut être une bonne promotion au niveau de ton service ou dans ton domaine professionnel. Ton territoire, c'est tout ce qui contribue à ton bien-être. C'est ça ton territoire, dans lequel tu dois exercer l'autorité et le pouvoir. Le malin ne doit pas occuper cette bénédiction, car Dieu, en plus cas, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions célestes. Alléluia, en Christ Jésus. C'est pourquoi, si ce territoire est occupé, nous devons mettre hors de terre de nuit tous les ennemis. Voilà pourquoi nous sommes arrivés à la fin de ce message. Nous voulons prier, bien-aimés, en ce mardi solution miracle. Alléluia. Tu vas répéter avec moi. Tu dis merci Seigneur. Commence à dire merci pour le message de ce soir. À cause de ce troisième principe que nous venons de lire, d'écouter ou de recevoir comme enseignement, avoir la direction, l'orientation, la direction et la technique du combat. Remercions le Seigneur dans le nom de Jésus. Papa, nous te disons merci. Merci pour ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Pour tous ceux qui nous ont suivis encore ce soir. Tous ceux qui sont connectés avec nous. Parce que la distance n'est pas une barrière. Et le média n'est pas non plus une barrière. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas répéter après moi ce point de prière. Je lis et rejette tous les esprits familiers, esprits charnels, mauvais esprit dans le vent, mauvais esprit dans l'eau, toute force satanique de nature qui occupe mon territoire, qui occupe ma santé, qui occupe mes finances, dans le nom puissant de Jésus. Allez, commence à déclarer, à prier, alléluia. Commence à lier au nom de Jésus, à rejeter tous les esprits familiers, tous les esprits familiers, tous les esprits charnels, toutes les forces sataniques qui occupent ton territoire. Ton territoire, ça peut être ta santé. Ton territoire, ça peut être tes finances. Ton territoire, ça peut être tout ce qui contribue à ton bien-être. Commence à rejeter cela. Tous les esprits familiers qui veulent te maintenir dans la même position. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Notre deuxième point de prière, répète après moi. Je combats tous les sacrifices sataniques contre ma vie en ce mois de juillet. Je combats tous les sacrifices sataniques contre mon territoire. Dans le nom puissant de Jésus, elle commence à déclarer alléluia. Nous combattons tous les sacrifices sataniques en ce mois de juillet contre mon frère, contre ma soeur, dans son territoire. Dans le nom de Jésus, que ces esprits soient anéantis et les sacrifices sataniques en ce mois de juillet soient neutralisés dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Notre troisième point de prière, répète après moi. J'interdis à l'ennemi d'agir dans n'importe quel domaine de ma vie. En ce mois de juillet, j'interdis à l'ennemi d'agir dans n'importe quel domaine de ma vie, d'agir contre mon territoire. En ce mois de juillet, au nom de Jésus-Christ, qu'il ait un embargo céleste au nom de Jésus contre ton territoire. Nous prions, alléluia. Commence à interdire à l'ennemi d'agir dans n'importe quel domaine de ta vie, de ton territoire. Dans le nom de Jésus, j'interdis au nom de Jésus à l'ennemi d'agir dans n'importe quel domaine de la vie de mon frère, de ma soeur, dans le territoire où il doit exercer le pouvoir et l'autorité, que ça soit anéanti. Nous mettons un embargo céleste contre les forces du mal dans les territoires de nos bien-aimés, dans le nom de Jésus. Alléluia. Quatrième point de prière, répète après moi. J'annule et je rends sans effet toutes les commandes faites par les puissances des ténèbres contre mon territoire, contre ma prospérité, contre ma santé, contre ma vie spirituelle.
en ce mois de juillet, au nom puissant de Jésus-Christ, allez, commence à annuler et à rendre ses effets toutes les commandes faites par les puissances des ténèbres contre ton territoire en ce mois de juillet, alors que nous sommes dans le confinement. L'Église ne se réunit pas. Commence à prendre l'autorité. Commence à annuler tout ça, rendre ça sans effet. Dans ton domaine spirituel, recabo chikenere, annule cela au nom de Jésus, rends cela sans effet, toutes les commandes du monde des ténèbres, in the name of Jesus mighty God, amen. Notre avant-dernier point de prière, répète après moi, toutes les lois ancestrales programmées contre mon territoire soient anéanties maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Allez, commencez à anéantir, à annuler toutes les lois ancestrales. Loi ancestrale de la famille paternelle, loi ancestrale de la famille maternelle, qui est programmée contre ton territoire, que ça soit anéanti ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Allez, commence à déclarer, au nom de Jésus, commence à annuler toutes ces lois ancestrales. Rekabobo shikarababo, rekabobo shikarababo. J'anéantis cela, dans le nom de Jésus. Toutes les lois ancestrales programmées contre le territoire de mon frère, contre le territoire de ma soeur, soit anéanti maintenant in the name of Jesus. Notre dernier point de prière, répète après moi. Tout voleur de destin, tout voleur de destinée contre mon territoire, soit brisé et anéanti. Vous ne prospérerez pas sur mon territoire. Dans le nom de Jésus-Christ, allez, commence à déclarer, alléluia, commence à déclarer que tout voleur de destin dans ton territoire et contre ton territoire soit brisé et paralysé. Dans le nom de Jésus, elle déclare, Rekabo, Shekayabo, Rekababasa. Je commence maintenant à mettre un embargo céleste contre les voleurs de destinée. Je mets un embargo céleste contre les voleurs de destinée dans le territoire de mon frère et de ma soeur, pour ses enfants, pour sa destinée, pour son futur. Dans le nom de Jésus-Christ, tous les voleurs de destin, Rekaboshikayaba, qui reçoivent l'embargo céleste, dans le nom de Jésus-Christ, qu'ils soient anéantis et brisés, paralysés. In the name of Jesus, mighty God. Commence à déclarer la victoire. Déclare la victoire. Déclare la victoire ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Déclare la victoire. Déclare la victoire. Confesse. Déclare in the name of Jesus. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais prier pour vous. Garde silence. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je te recommande les bien-aimés qui ont participé en ce programme de Tuesday Solution Miracle. Laisse que le miracle, Seigneur mon roi, les atteigne. Car la distance n'est pas une barrière et le média n'est pas une barrière. Tous ceux qui occupent leur territoire, dans le nom de Jésus, qu'ils soient mis hors d'état de nuit, in the name of Jesus. Je libère les anges guerriers pour entrer en combat et en bataille contre tout ennemi qui a occupé le territoire de nos bien-aimés. In the name of Jesus. Tout celui qui est malade maintenant, que la guérison puisse pénétrer dans le nom de Jésus. En cette vague, de troisième vague de la COVID-19, nous anéantissons cela. In the name of Jesus, mighty God. Recevez votre miracle. Recevez votre miracle. Recevez votre miracle. In the name of Jesus. La victoire est vôtre. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme de Tuesday Solution Miracle. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Guy Pascal Kaloubi Pamozo. Bien-aimés, abonnez-vous sur cette chaîne intitulée Apôtre Guy Pascal Kaloubi Pamozo officiel. C'est le nom de la chaîne. Apôtre Guy Pascal Kaloubi Pamozo officiel. Cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications lorsque nous mettons en ligne des vidéos. Et abonnez-vous et partagez massivement pour bénéficier, faire bénéficier aussi à tous les autres bien-aimés ce message puissant afin qu'ils puissent conquérir le territoire. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine occasion. In the name of Jesus. Amen.